Dirigée sous la houlette du vice-président Salam Binga Keita Joseph, la plénière de ce mercredi était marquée par la motion d'information de l'honorable Pierre Kabangu, élu de Mbanza-Ngungu. L'honorable Pierre Kabangu a informé à la plénière sur les dégâts causés par le pluie diluvienne dans le territoire de Mbanza-Ngungu, où le territoire est secoué par le bassin du Kwilu. Et il appelle les autorités compétentes à prendre des dispositions pour assister et protéger le sinistré. Le territoire de Mbanza-Ngungu qui est sévèrement secoué par le bassin du Kwilu, surtout dans la partie Kolofuma, Mvoisi, Lufutoto et la cité de Mbanza-Ngungu avec l'Athénée et le quartier Loma. Mais j'insiste plus sur le bassin de Kwilu parce que ce bassin nourrit Mbanza-Ngungu, une partie de Matadi et même une partie de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers. En ce moment où nous parlons, honorable président, toutes les cultures sont sous les eaux. Voilà pourquoi nous voulons passer par le bureau pour que le gouvernement provincial fasse une intervention généralisée, mais en prenant la situation au cas par cas, tenant compte de l'ampleur et de l'acuité du problème. Motion acceptée par la plénière, le vice-président Salam Binga Keita Joseph a invité l'auteur de la motion de la déposer au bureau de l'Assemblée provinciale pour sa transmission acquis des droits. Le rapport de la commission PAJ sur le toilettage de quelques articles du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central, comme demandé par la Cour constitutionnelle, était adopté au cours de cette même plénière. En vue d'atteindre l'objectif de la mission lui est confiée par la plénière, votre commission a usé de la méthode participative qui consiste à faire participer tous les membres au débat pour la conformité des 6 articles du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central, aux observations de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 24 avril 2024 sous R-Cons 2215. Pour rappel, l'examen du rapport de l'édit portant réédition du compte exercice 2023 de la province, l'un des points inscrits à l'ordre du jour, a été très porté à une date ultérieure.